Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. C'est vendredi et comme à tous les vendredis à cette heure-ci, on parle avec Caroline Ouellette. Elle est conseillère en ressources humaines et santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratique. Salut Caroline, bon début de journée. Bon début de journée à toi aussi. Caroline, il y a des choses qui vont repartir après la pandémie. C'est le cas, entre autres, du travail. Et on va parler de recrutement à l'ère d'un retour à la normale parce que ça va revenir. Tu sais, c'est peut-être loin au moment où on se parle encore, mais ça commence à ressortir. C'est quoi les problèmes que les entreprises vont rencontrer là, dans les prochaines semaines? Oui, exactement. Donc, comme tu l'as mentionné, le recrutement devient maintenant une priorité parce qu'on se prépare au retour à la normale. On a de plus en plus de postes d'affichés, de transfert de postes d'une compagnie à l'autre aussi. Et les problèmes qu'on va voir souvent, c'est deux types de problèmes. Un problème de fidélisation. Donc, on a de la difficulté des fois à conserver les employés qu'on a déjà. Ça, on va voir ça dans des entreprises qui ont continué à travailler malgré la pandémie et qui, là, on a des employés qui désirent avoir un peu de changement. Et on a parfois aussi des problèmes d'attraction. Donc, on n'a pas du tout de CV qui rentrent. On a personne qui postule sur nos emplois. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve en pénurie de main-d'œuvre à très, très court terme. Et des fois, on a un combo des deux. On a de la difficulté à retenir les employés qu'on a déjà. Ou encore, on a un combo avec le problème d'attraction, donc aucun CV ou presque pas de CV. Donc, on voit beaucoup d'entreprises là, qui ont des besoins de recrutement criants ces temps-ci. Et ça va risquer de s'accentuer plus qu'on va se rapprocher du retour à la normale, effectivement. Parce que ça commence, on le voit, là, les entreprises, nous aussi à la radio, les entreprises qui nous appellent, qui veulent annoncer « Hey, j'ai besoin d'une campagne publicitaire, j'ai besoin d'employés », puis c'est urgent, là. C'est très urgent. On est même en sous-production dans beaucoup de domaines. Par exemple, aussi le domaine de la restauration. On a très peu de main-d'œuvre à ce niveau-là et quand on décide qu'on ouvre demain matin, ça prend 4 serveurs, 2 cuisiniers. Ça se trouve pas du jour au lendemain. Donc, pour faire un bon recrutement, il faut être planifié un peu. Et surtout, il faut connaître les raisons pour lesquelles, en fait, on a de la misère des fois à retenir notre monde ou à les attirer. Comme par exemple, est-ce que les employés sont satisfaits de travailler à la base chez nous? Quand ils quittent, pour quelles raisons ils vont quitter? Quand j'offre quelque chose à un nouveau candidat, pourquoi il refuse mon offre et qu'il va ailleurs? Si on ne connaît pas ces raisons-là, on ne peut pas améliorer ça à l'interne et après ça, attirer plus de gens. Donc, c'est important de connaître ces éléments-là, le pourquoi des refus, pourquoi on ne reçoit pas beaucoup de CV et qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être moins attirant que d'autres entreprises dans notre domaine. Après ça, on peut se positionner sur nos étapes de recrutement officielles. Qui on est, qu'est-ce qu'on offre, c'est quoi le poste en tant que tel qu'on veut présenter et la main-d'œuvre qui cadre avec ce poste-là. Donc, c'est quoi les compétences qu'on recherche, l'horaire, le salaire. C'est important de plus en plus de le diffuser. Avant, on pouvait le garder un peu secret, puis on en parlait juste en entrevue, mais maintenant, les gens vont même pas se déplacer ni faire une rencontre en vidéoconférence s'ils n'ont pas au moins l'horaire, le salaire, puis plusieurs informations de base. C'est vrai, c'est ça que les gens regardent en premier. Donc, oui, exactement. Qu'est-ce qui fait qu'on va se démarquer dans ce temps-là? Et on peut mettre de l'avant plein d'idées qui sont plus farfelues ou plus différentes des autres entreprises. On peut, oui, payer des abonnements sportifs, on peut donner un rabais à la cantine pour des entreprises qui sont plus dans le domaine manufacturier, on peut avoir accès à des plats congelés, on peut avoir du temps de bénévolat payé, le lavage de vitres. Il y a une tonne de choses qu'on peut mettre de l'avant qui nous démarquent, comme de la garde d'animaux quand les gens doivent s'absenter pendant une période de vacances, de la réparation de vélos, des massages, mais hors assurance collective. On peut avoir des changements de pneus dans l'entreprise. Donc, bref, c'est des éléments que ça m'est déjà arrivé de vous nommer, mais qu'on doit vraiment être capable de mettre de l'avant dans un contexte de recrutement de plus en plus difficile. Donc, pourquoi j'aurais le goût d'aller travailler chez vous et qu'est-ce qui fait que vous allez me retenir chez vous? Est-ce que vous avez des bons gestionnaires? Est-ce que ça va être pertinent pour ma carrière et mon développement?
tous ces éléments-là, c'est vraiment à considérer maintenant pour le recrutement. Donner le bonbon, finalement, pour nous garder là. C'est pas compliqué. Oui, exactement. C'est juste 1, ça. le bonbon pour nous attirer et 2, le bonbon pour nous garder. Exact. Et si on veut vous joindre, Caroline, chez Pratique, on fait comment? On va sur le site internet du www.pratic.ca et vous y retrouverez tous nos coordonnées et les informations supplémentaires de nos services. Caroline Ouellette, conseillère ressources humaines et santé et sécurité, coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratique. Merci de ton temps ce matin. Merci beaucoup. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.